et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de l'alimentation et on va parler du fait d'être végétarien en Chine. Attention, avant tout petit disclaimer, je ne suis pas moi-même végétarienne, mais lorsque ma famille m'a rejoint pour partir en vacances en juillet 2018, mon frère était végétarien et donc du coup on a fait au mieux pour avoir soit des endroits vraiment végétariens ou véganes, soit pour pouvoir trouver des alternatives sans viande. Donc je me permets quand même de vous donner des informations là-dessus. Peut-être que ça sera un peu différent pour vous si vous êtes vraiment végétarien pendant... si vous êtes végétarien, tout court. Voilà. Un deuxième point aussi, c'est que ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis rentrée de Chine, donc il est possible que ça soit devenu quelque chose de plus normal. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Moi je vous donne ce qui s'est passé lorsque j'étais. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il n'est pas facile d'être végétarien ou vegan en Chine. Et avant que les végétariens qui ont très bien vécu en Chine me disent que c'est pas vrai, laissez-moi vous expliquer pourquoi. La raison principale, en fait il y en a deux, mais la raison principale c'est que le fait d'être végétarien c'est pas quelque chose encore de très populaire en Chine et de très connu. Et donc déjà lorsque vous dites aux gens que vous voulez pas de viande ou que vous êtes végétarien, ils vous regardent avec des yeux en mode... pourquoi? Et c'est donc assez difficile de faire comprendre aux restaurateurs que vous voulez qu'il n'y ait pas de viande. J'en avais déjà parlé dans la vidéo ce que vous devez savoir avant de partir en Chine, pardon, que vous pouvez retrouver juste en haut. Mais en fait en Chine, très souvent, vous allez avoir un plat de légumes avec de la viande quand même. En gros sur le menu vous allez avoir, par exemple je vais vous donner un exemple que j'ai vu en France, donc vous allez avoir aubergines sautées, donc vous dites ouais des aubergines sautées super, et ensuite... Alors ça, à première vue, voilà, ce sont des aubergines chinoises, tout est bien, très bien, végétarien, et mais qu'est-ce donc que ceci? Ceci-là? De la viande! Et voilà, faut faire super gaffe, c'est des tout petits bouts comme ça, mais il y en a partout dans plein de plats, voilà. Ça c'est quelque chose de très... Quelle est ma phrase? Que vous allez avoir très souvent en Chine, c'est que en fait un plat semble végétarien mais ils vont mettre des petits bouts de viande un peu partout, ou alors même ils vont cuire en fait les plats dans un bouillon de poulet ou bouillon de viande avant mais pas le dire sur la carte. Donc c'est très difficile de savoir à 100% si ce que vous allez manger est végétarien ou pas. Ça m'est aussi beaucoup arrivé que je dise en chinois est-ce qu'il n'y a pas de viande, il n'y a vraiment pas de viande c'est sûr, et qu'ensuite à la fin on se retrouve avec de la viande. Donc vraiment manger au restaurant c'est un petit peu... toute une aventure hein, quand on est végétarien ou vegan, voilà, je tiens à le dire les choses telles qu'elles sont. Il y a même des endroits où ça sera vraiment pas du tout possible d'avoir de l'alimentation végétarienne. Par exemple, je me souviens, un endroit on était allé, c'était un restaurant de raviolis, il n'y avait que des raviolis avec de la viande. C'était impossible d'avoir des raviolis sans viande, et c'était la seule chose qu'ils faisaient, il n'y avait même pas de riz, c'était vraiment genre que des raviolis. Donc voilà, essayez d'éviter ce genre de restaurant. Donc le fait d'être végétarien en Chine, ça va être pour sûr quelque chose de compliqué si vous aimez aller au restaurant et si vous voulez vraiment tester toute la gastronomie chinoise. C'est possible hein, bien sûr, mais c'est mieux si vous parlez un petit peu chinois, et même sans parler chinois, enfin... Voilà, c'est un peu du qui tout double généralement, donc il vaudra mieux vous préparer psychologiquement au fait que peut-être vous aurez de la viande dans votre plat. Voilà, c'est... Un point par contre qui est très cool si vous êtes végétarien ou vegan, c'est qu'il existe des restaurants végétariens. C'est des restaurants qui sont entièrement végétariens. Et ça en fait c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de populaire parce que voilà c'est bien populaire d'être vegan ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de religieux. Est-ce que c'est le terme religieux? Parce que est-ce que le bouddhisme c'est une religion? Je vais pas lancer ce débat là. En fait, selon le bouddhisme, si vous êtes vraiment à fond dans le bouddhisme, vous n'êtes pas censé manger de la viande puisque vous n'êtes pas censé... blesser les animaux, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe. Mais en gros, ce n'est pas rare qu'à côté des temples bouddhistes, vous trouviez des restaurants végétariens. Par exemple, le premier que j'avais testé, c'était à Hong Kong, c'était en haut de la colline au Sang Bouddha, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous aviez un restaurant végétarien où vous aviez toute une carte de choix avec des plats qui étaient entièrement végétariens, même je crois entièrement vegan. Et ce qui était assez marrant, c'est que vous allez avoir des trucs comme ça. Ça c'est un poisson mais en fait c'est pas du poisson. C'était super bon, ça remplissait vraiment bien. Sinon en ce qui concerne les restaurants végétariens ou véganes qui ne sont pas donc bouddhistes, ça commence aussi à se développer. Alors par exemple je sais qu'à Shanghai on en avait testé un avec mon frère qui était très bon, mais je me souviens plus le nom parce qu'en plus c'était un nom en chinois. Mais si vous tapez sur internet je pense que vous allez assez facilement trouver. Enfin, il y en avait plusieurs à Shanghai, il y en avait 5 je crois de cette marque là. Vous aviez, vous savez un peu comme on a aujourd'hui maintenant en France les fausses viandes, enfin en gros les plats qui ont un nom de viande mais en fait c'est pas de la viande. Vous aviez par exemple
du pulled pork, vous aviez du canard laqué, tout ça, et en fait ça ressemble à ça, et c'est-à-dire que vous avez vraiment, vous voyez la chose, ça ressemble à de la viande, et ils vous font, enfin dans le mot ils mettent comme si c'était de la viande, et en fait bah c'est des champignons, ou c'est du soja ou ça, et c'est super bon. Pour les restaurants qui ne sont pas bouddhistes, vous avez soit des chaînes voilà, de restaurants qui sont des restaurants végétariens, soit vous avez en tout cas à Shanghai de plus en plus de restaurants véganes qui apparaissent, sauf que c'est à noter que ces restaurants véganes sont souvent tenus par des occidentaux, ou alors c'est des chinois qui les tiennent, mais c'est des gens qui sont allés en occident, parce que en tout cas à l'époque où j'étais, le véganisme était quelque chose de très neuf en Chine, en tout cas avec ce terme de vegan, et généralement du coup ça va être des plats plus petits et beaucoup plus chers, parce qu'en fait c'était, en tout cas les rares restos vegan que j'avais vus à ce moment-là, c'était un peu voilà, de la high class, vous voyez, donc forcément du coup c'était un plus gros prix, donc j'étais pas allée, j'ai pas d'ici, j'ai pas les sous. Un truc en plus qui est pas mal par contre en Asie, enfin en Chine en tout cas, c'est que si vous voulez devenir végétarien ou vegan lorsque vous êtes en Chine, disons qu'en fait, vous voyez, en France, c'est pas facile de devenir végétarien, mais c'est encore moins facile de devenir vegan parce que on a une culture des produits laitiers en France qui est énorme. On prend beaucoup de lait, on prend beaucoup de fromage, on adore le miel, on adore les œufs, enfin vous voyez tout ça, c'est dans les gâteaux, ça c'est une culture, on a vraiment une culture de produits laitiers, de produits animaux de manière générale. En Asie, c'est pas facile d'être végétarien, mais à partir du moment où vous êtes végétarien, c'est beaucoup plus facile de devenir vegan. Parce qu'en fait, ils ont pas du tout cette culture du lait, donc ils vont boire surtout du lait soja, ils ont pas du tout de fromage, enfin ils commencent à avoir un peu de cheddar à l'anglaise ou à l'américaine, mais bon. Et en fait, la seule chose que les Chinois adorent par-dessus tout, c'est les œufs. Donc c'est la seule chose qui est un peu difficile de se séparer, parce qu'ils aiment bien cuisiner plein de trucs avec des œufs, ou ils aiment bien mettre des œufs partout. C'est assez facile de passer du stade végétarien au vegan, parce que voilà, il n'y a pas du tout de crème partout, donc ça c'est assez tranquille. Voilà, c'était juste une information en plus. Donc bref, juste pour résumer, parce que je crois que je me suis un petit peu éparpillée, en gros, ce n'est pas facile si vous adorez tout goûter de la gastronomie des pays, et si vous adorez vraiment le restaurant, ce n'est pas facile donc de manger végétarien en Chine, puisque ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment implanté voilà, dans la culture chinoise. Mais en même temps, il existe tout un courant végétarien qui est bouddhiste, donc c'est aussi possible de trouver des restaurants qui sont pour le coup uniquement végétariens ou véganes. A noter d'ailleurs que pendant ma cantine, la Food Dine, il y avait un bout du siège qui était juste pour des plats végétariens ou véganes, donc c'était quand même super cool. Donc je pense que effectivement le fait qu'il y a cet aspect bouddhique qui fait qu'on est censé être végétarien, ça fait que c'est quand même un petit peu intégré dans la tête des Chinois, qu'il y a des gens végétariens, mais c'est vrai que c'est pas encore un truc très grand public, en tout cas à l'époque c'était pas très grand public. Et juste avant que vous partiez, je voulais aussi vous apprendre ça, pour en gros si vous êtes végétarien ou vegan et que vous allez en Chine, voilà ce qu'il faut que vous sachiez dire. Donc je ne mange pas de viande, c'est wo bu chu ro. Alors mon accent blablabla, mais c'est wo, je, bu, ne, chu, manger, ro, la viande. Wo bu chu ro. Et vous pouvez aussi dire, c'est un peu plus compliqué mais en gros pour dire est-ce qu'il n'y a pas de viande là, jeli yo meyo ro. Et ici, est-ce qu'il y a de la viande, jeli yo meyo ro. Et n'hésitez pas à dire wo jian de bu kei chu ro. Ce qui veut dire je ne peux vraiment pas manger de la viande. Wo jian de bu kei chu ro. Voilà, c'est le petit cours de chinois pour les végétariens. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter ou à vous abonner, et ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur la Chine, d'ici là prenez soin de vous, et puis surtout, zaijian! Wo bu chu ro, wo bu chu ro, wo bu 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 chu ro.